De l'Italie de son enfance au Japon, en passant par Londres, Bruxelles, New York ou San Francisco, l'homme a rapporté de ses différentes expériences multiculturelles tout ce qui fait aujourd'hui sa cuisine. Il est aujourd'hui l'un de nos chefs 3 étoiles les plus essentiels, on dira, de notre paysage gastronomique. J'appelle Michel Troisgros. Alors Michel, passionné par l'architecture, le design et l'art pictural, autant que par l'exigence du goût inhérent à ton métier. Michel, tu n'as pas hésité une seconde quand on t'a proposé de présider le jury de cette 4e édition du concours international de photo culinaire. Car comme tu l'as confié au magazine Gemac de Laurent Séminel, qui est quelque part par là, en avril dernier, tu as dit « J'ai longtemps cru que le bon était l'axe essentiel et que la forme était un souci qui venait a posteriori. En fait, je me rends compte, c'est toi qui parles, que l'un induit l'autre. Et je travaille donc en même temps le bon et le beau. » La question est une question de fond. Voilà, pour un cuisinier qui ne travaille, qui passe son temps à travailler que sur les produits, donc sur le goût des produits, eh bien c'est une question de fond parce que le travail et les années permettent de comprendre pourquoi la forme induit le goût. Tout simplement parce qu'entre une carotte, supposons, qui serait épaisse ou une carotte qui serait mince, évidemment qu'on a un goût différent en bouche puisqu'on a une épaisseur, une texture, et en même temps, l'esthétique est différente. Donc, c'est intimement lié, quoi. Finalement, donc, si j'ajoute ce produit à un autre produit, ben voilà, on est tout à fait dans des éléments plastiques en même temps qu'ils sont gustatifs. Et on est dans le registre de l'émotionnel, voilà. Ce jury a été vraiment très impliqué, très passionné, j'en suis très fier, voilà. Un jury international et puis qui est vraiment rentré dans son sujet. On n'a pas fait ça à la légère, on a vraiment pris ça à cœur, on s'est investi longuement dans chaque photo, on en a longuement discuté et c'était assez, pour nous, un grand moment de découvrir ces talents de cuisine et de photographie. On a d'abord passé en revue toutes les images, tous les travaux
si je puis dire, pendant une vingtaine de secondes, pour après revenir un à un sur chacun des binômes, chacun des travaux. Là, évidemment, le titre est important parce qu'il pouvait aussi révéler un message. On a eu des titres entre les mains ou des titres qui n'étaient pas automatiquement la définition des produits mis bout à bout, mais de vrais messages. Donc, on s'est attardé entre 10 et 15 minutes sur chaque photo, en évoquant l'aspect culinaire, tout d'abord. Donc, comment nous, les cuisiniers et les personnes du jury, puisqu'on avait à noter, évidemment, selon 3 critères, l'originalité, la mise en œuvre, la propreté, et puis après, le travail, on va dire, qui induisait l'un vers l'autre, c'est-à-dire la mise en scène que le cuisinier pouvait transmettre, et également comment le photographe venait en binôme avec le cuisinier, donc une catégorie, tout ça avec des coefficients, et puis après le vrai travail technique du photographe. Alors chaque, évidemment, plat a été discuté avec nos aspects aux uns et aux autres, avec nos sensibilités, nos connaissances. On peut peut-être lever le suspense. On va effectivement lever le suspense en donnant le nom du vainqueur. Mais c'était vraiment un travail assez compliqué. Alors j'y vais, le vainqueur est Olivier Nasty et Laurent Séminel. On va dire que Laurent Séminel est un habitué, ça fait un peu louche à la fin. Enfin, c'est comme ça, hein. Donc félicitations. Olivier, effectivement, tu devais déjà venir l'an dernier et tu as eu des petits soucis, donc tu ne pouvais pas être des nôtres. Alors cette fois-ci, tu n'as pas hésité, tu es venu et tu as gagné. Donc bravo encore. Qu'est-ce que ça te fait de voir cette photo récompensée à présent? Je suis ravi, on l'a regardé toute la journée l'un et l'autre sur notre portable, on l'a trouvé tellement belle qu'on est content, mais c'est vrai que quand j'ai vu défiler toutes ces photos sur écran, on s'est dit, on a peu de chance de l'emporter ce soir, parce que c'est vrai qu'il y a eu un travail incroyable. Et puis on s'est dit, peut-être que c'est un petit peu une vision décalée de montrer une photo culinaire que de faire un montage, de mettre une main sur une assiette, sur une photo, et puis voilà, pommes soufflées, bœuf, un peu de foie gras, enfin des choses qui peuvent être gourmandes malgré tout. Et puis Laurent a ramené tout son talent, quoi. Alors Laurent, c'est toi qui as eu l'idée justement des 3 mains, de donner un peu cette énergie à cette photo? Oui, parce que en fait, les mains, c'est quelque chose que j'aime bien mettre dans les photos, je trouve ça donne une dynamique qu'on n'a pas forcément dans un plat. C'était déjà le cas l'an dernier avec Yves. Voilà, oui, j'avais le 2e prix, donc c'est bien, je progresse. Donc, l'année prochaine, ça sera l'apothéose. Et c'est en ça que la photo est intéressante. C'est jamais la réalité d'un plat, c'est juste un regard sur un plat et la façon dont on le regarde, dont on va le mettre en scène. C'est une mise en scène, c'est un regard. Voilà. Bien écoutez, messieurs, bravo. Merci. Je vais juste traduire les propos de notre ressenti sur la photo, si vous voulez l'envoyer. Si on peut revoir. Eh bien, on a l'impression que c'est un tour de passe-passe, en fait. On a l'impression que les 3 mains sortent d'un rideau. En fait, qu'un magicien est venu par là. D'abord, 3 mains sur une assiette, c'est très intriguant. Où ces 3 mains, nous joueraient un mauvais tour. Et en même temps, il y en a une qui applique l'échalote, la deuxième la sauce, la troisième jette comme ça, comme des cartes ou comme des dés, ces pommes soufflées qui sont parfaitement réalisées. Parce que là, on ne le voit pas bien, mais elles sont extrêmement bien réalisées. Et voilà, et il y a une espèce une ambiance qui se dégage de cette photo qui va probablement au-delà de la photo. Voilà. Bravo, merci belle Michel. explication de texte, Michel. Merci beaucoup.